Des moyens de pression envisagés par les pompiers de Montmagny. Inauguration officielle du magasin AgriZone Aventis à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, un reportage de Mario Lacombe. Consultation auprès des enseignants sur l'évaluation des apprentissages. Jeudi 23 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Régional sur le réseau de télévision CMA-TV. Les membres du syndicat des pompiers de Montmagny, affiliés à la CSN, réunis en Assemblée générale mardi soir, ont décidé d'enclencher une première vague de moyens de pression après, selon le syndicat, la réception d'un rapport de négociation décevant. À cet effet, la cinquantaine de pompiers à temps partiel de la municipalité ont décidé d'utiliser, comme moyen de pression, de se rendre visibles, notamment en laissant tomber l'uniforme et en affichant des drapeaux syndicaux sur certains véhicules. Après un an sans contrat de travail, les membres sont déçus et frustrés de l'état de la négociation, explique Carl Rousseau, président du syndicat. En effet, non seulement les pompiers à temps partiel de Montmagny demeurent la catégorie d'employés la moins bien payée de la municipalité, mais la partie patronale ne semble pas vouloir remédier à la situation. Les gars se livrent corps et âme aux dépens de leur vie personnelle et professionnelle pour venir en aide à la communauté, mais ne se sentent pas respectés par l'employeur puisque celui-ci semble ignorer leurs enjeux salariaux, explique le président Rousseau. La situation actuelle est intenable dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employés de services publics CSN. Il faut donner des conditions salariales gagnantes pour faciliter le recrutement et la rétention du personnel. Il est temps que la partie patronale se place en mode règlement. Une journée de négociation est d'ailleurs prévue au calendrier ce jeudi 23 janvier. Tout le monde va s'entendre sur le fait que les pompiers font un travail essentiel dans nos communautés, conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches CSN. Ça doit se traduire dans des conditions de travail et c'est une question de respect élémentaire. Le Conseil central entend d'ailleurs accompagner et soutenir les pompiers dans leur mobilisation jusqu'à l'obtention d'un règlement satisfaisant. Rappelons que le syndicat des pompiers Montmagny CSN représente la cinquantaine de pompiers à temps partiel de la municipalité et est affilié à la Fédération des employés de services publics CSN qui regroupe 65 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics. C'est hier, mercredi, en fin de journée, qu'avait lieu l'inauguration officielle du magasin AgriZone Aventis à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Mario Lacombe était sur place et voici ce qu'il nous a rapporté. Les dirigeants d'Aventis Coopérative ont procédé à l'inauguration officielle, en présence de ses partenaires d'affaires, des travaux majeurs de réaménagement de son magasin BMR de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, transformé en AgriZone Aventis, le plus grand magasin de fournitures agricoles de la coopérative. Un investissement de 300 000 pour améliorer l'expérience client des producteurs agricoles par le développement d'une offre adaptée à leurs besoins, incluant des commandes de vrac et à fort volume. Monsieur Michel Delisle, chef de la direction d'Aventis Coopérative. AgriZone, c'est un peu les boutiques agricoles dans nos BMR. On a 25 BMR. T'sais. Mais avec 25 BMR, c'était comme impossible d'avoir une offre complète dans 25 places d'affaires. Fait qu'on a décidé, puis on débute par ici, d'avoir un peu un AgriZone régional avec une boutique spécialisée pour les producteurs agricoles, avec une offre plus complète, puis surtout un inventaire de produits, plus complet, plus volumineux, puis afin de répondre à leurs besoins. Parce que quand ils ont des besoins, là, c'est pas à l'unité, des fois c'est des caisses, fait qu'on a ajouté ça, puis on pourrait dire un nouveau concept, on a un entrepôt vrac, une section vrac, justement pour desservir les producteurs agricoles, s'ils veulent acheter une caisse, 2 caisses, 3 caisses, certains produits à gros volume, à bonne quantité, mais avec un prix plus compétitif aussi. Le magasin AgriZone de Saint-François offre un établissement qui deviendra une destination pour les besoins en fournitures agricoles.
Son pouvoir d'achat accru permettra de servir l'ensemble des producteurs agricoles du réseau d'Aventis souhaitant bénéficier des offres de vrac et de gros volumes. À nouveau, M. Delisle. Ben, en réalité, c'est toute leur fourniture. Leur fourniture pour leur entretien, puis leur réparation. Fait que ça peut être autant des produits de nettoyage, ça peut être autant de l'éclairage, ça peut être aussi des fois du matériel pour réparer au niveau de la ventilation, mais ça peut être aussi, ils ont besoin soit de fournitures à limite pour la sécurité, à la ferme, ça peut être pour les vêtements, etc. Fait que, puis après ça, tout pour réparer au niveau soit dans des étables, dans les porcheries, etc., ou des produits pour leur bétail. Ils ont besoin de certaines fournitures au niveau de leur bétail, les animaux. C'est quand même assez complet. Puis après ça, il y a tout ce qui est, on pourrait dire, entretien mécanique également. On a besoin de vis, peu importe, de matériel, etc. Le magasin réaménagé présente une surface de vente doublée, laquelle est passée de 4 000 à 8 000 pieds carrés. En plus d'offrir davantage d'espace de mise en valeur des produits agricoles, un nouveau département de produits de ventilation pour la réparation ou le remplacement d'équipements à la ferme est offert grâce au partenariat avec IEL Technologies Agricoles, une filiale d'Aventis. L'intérieur du magasin propose également les derniers concepts de marchandisage de la marque agricole de BMR. Mario Lacombe à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour CEMA TV. Information. Consultation auprès des enseignants sur l'évaluation des apprentissages. Plus de détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une consultation sur l'évaluation des apprentissages a été menée par la Fédération des syndicats de l'enseignement FSE-CSQ au cours de l'automne dernier. Ce sont près de 10 000 enseignants et enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement et la Centrale des syndicats du Québec du secteur des jeunes, dont près de 180 enseignants localement, qui ont participé à cette consultation avec, comme résultat, qu'on devrait passer de 3 à 2 bulletins par année. Nos enseignants déplorent la place considérable que l'évaluation des apprentissages occupe dans leur quotidien ainsi que dans celui des élèves qui leur sont confiés. Ils l'ont exprimé clairement dans cette consultation, dont la forte participation démontre, sans équivoque, l'importance accordée à la question. Ce n'est plus qu'une simple impression, c'est un fait, a fait savoir Mme Nancy Gauvin, présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Les enseignants du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud se sont exprimés ainsi. Comme sur l'ensemble du territoire québécois, 2 enseignantes et enseignants sur 3 sont d'avis que le temps consacré à l'évaluation nuit aux apprentissages. Cette proportion atteint 55 % auprès des profs du primaire de notre région. 86 % des enseignantes et enseignants consultés dans notre centre de services scolaires sont favorables à une réduction du nombre de bulletins à produire annuellement, le faisant passer de 3 à 2. Advenant une diminution du nombre de bulletins à produire annuellement, 81 % du personnel enseignant souhaite maintenir une première communication, mais 59 % aimeraient qu'elle soit repoussée à la mi-novembre. On se rappellera que lors de notre dernière négociation, les enseignants nous avaient dit perdre environ 37 % du temps disponible en classe en raison de la composition du groupe et de sa gestion. Si on ajoute à cela le temps consacré à l'évaluation, on constate rapidement qu'il manque de temps d'enseignement dans l'année.
L'évaluation doit retrouver tout son sens et redevenir au service des apprentissages pour attester de la maîtrise des contenus des programmes et non servir à gonfler des colonnes de statistiques, a mentionné Mme Gauvin. Permettre aux enseignants d'enseigner, c'est une façon pertinente d'attirer et de retenir du personnel en enseignement tout en favorisant la réussite des élèves. En réduisant le nombre de bulletins de 3 à 2, comme ça s'est fait durant la pandémie, le ministre nous permettrait de consentir plus de temps à l'enseignement à coût nul, en plus de contribuer à réduire l'anxiété chez les enfants. Ils ont l'impression d'être constamment sous notre loupe, et ce n'est pas faux. Tout le monde serait gagnant, les profs autant que les élèves, et les parents ne perdraient pas au change puisqu'ils conserveraient une première communication, en plus d'avoir un portrait plus fidèle du cheminement de leur enfant, a fait savoir Mme Gauvin. Rappelons que cette consultation fait suite au dépôt d'une pétition signée par plus de 21 000 enseignants et enseignants réclamant un chantier sur l'évaluation des apprentissages. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ, représente plus de 900 enseignantes et enseignants à l'emploi du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, fort du succès retentissant de la première édition de la Fête des Neiges, qui a réuni plus de 300 participants et participantes dans sa cour extérieure, le Patro de Lévis, en collaboration avec la Maison de la famille Rive-Sud, annonce le lancement de la deuxième édition qui se tiendra le samedi 1er février prochain de 10h à 14h. Parmi les activités phares, les visiteurs auront l'occasion de profiter gratuitement d'une variété d'activités extérieures telles que le ski de fond, la trottinette des neiges, la glissade, le patinage et le hockey sur glace. Du matériel sera disponible en prêt sur place, mais il est fortement encouragé d'apporter ses propres traîneaux et ses patins. Les plus intrépides pourront essayer ou s'essayer au lancer de hache offert par Tomahawk Québec, tandis que des guimauves à griller autour de petits feux raviront les amateurs de douceurs hivernales. Une somme de jeux d'adresse, des jeux gonflables et une section dédiée à la psychomotricité viendront compléter cette expérience familiale. Un coin cantine, au profit de la mission des deux organismes, sera également aménagé pour les petites fringales, sans omettre un concours de château de neige qui sera également organisé. Cet événement se veut une belle occasion de rassembler la communauté dans une ambiance festive, célébrant la magie de l'hiver et le bonheur d'être ensemble. L'événement se tiendra dans la cour extérieure du Patro de Lévis, au 6150 rue Saint-Georges, et cet événement se tiendra de 10h à 14h. En cas de froid extrême, la Fête des Neiges sera remise au lendemain. Rappelons que l'organisme à but non lucratif, le Patro de Lévis, accueille les personnes de toutes conditions par l'animation de loisirs accessibles et des services communautaires d'entraide et offre divers milieux de vie inspirants et uniques où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'imprégnant des valeurs humaines. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com.
Alors, notre producteur nous fait rire ce matin. Il est très en forme, très de bonne humeur. Merci, Jean, de nous partager cette bonne humeur. Ben voilà. Il est de bonne humeur aussi parce qu'il fait moins froid. Alors, ça a été froid cette semaine. Mais là, on commence à s'apercevoir que les températures s'adoucissent lentement, mais sûrement. Et plus on va avancer vers la fin de semaine, là, plus vous allez vous apercevoir que les températures là, vont reprendre des normales de saison. Alors, c'est une masse nuageuse là, qui va passer quand même très rapidement en ce jeudi et nous apporter du soleil là, pour demain, vendredi et la fin de semaine. C'est une température idéale pour cette activité qui se déroule à Saint-Cyril-de-Lessard, Snowfête, qui débute d'ailleurs aujourd'hui. Donc, pour la météo, là, pour les gens de Saint-Cyril, entre autres, là, ben, c'est du temps généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige ce matin. Faible neige intermittente qui débutera en mi-journée. Vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 10, avec le vent moins 23 ce matin et moins 17 cet après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige intermittente qui cesse vers minuit, généralement nuageux par la suite, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 14, avec le vent moins 20. Demain, vendredi, dégagement en avant-midi, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de moins 9, avec le vent, on pourrait ressentir jusqu'à moins 20 degrés. Et là, pour la fin de semaine, du beau soleil avec un maximum de moins 10, donc les températures idéales là, pour les activités extérieures de Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 4, que demander de mieux. Et pour lundi, ben, c'est le retour de la neige, mais intermittente, avec un maximum de moins 5. Et si on regarde là, quelques jours en avance, il n'y a pas de fortes précipitations, puis il n'y a pas de tempête en vue, du moins. C'est ce qu'on nous prédit là, selon Environnement Canada aujourd'hui. Les normales de saison censées d'année sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h18 et se couchera à 16h31. Il fait actuellement moins 13 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud faiblement à 9 km/h. L'humidité est à 69 % et la pression barométrique est à 102,5 kPa. Voilà pour les prévisions de la météo. Donc, jusqu'à dimanche, là, les températures qui vont s'adoucir, puis un petit peu de neige, on parle d'une trace, là, donc rien de bien important. Et comme je vous l'ai mentionné, si on regarde pour la semaine prochaine, ben, il n'y a pas de tempête en vue. On sait que dans le sud des États-Unis actuellement, on a une bonne tempête. Alors, il semblerait qu'on va être épargné. Maintenant, pour cette émission du jeudi 23 janvier, on vous propose d'abord une entrevue, je vous en ai parlé, avec Louis Richard, président, et Jacques Gagné, directeur de l'événement Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard, qui débute aujourd'hui. Alors, une entrevue très intéressante, on va parler des activités de cette belle fête. Et on reçoit M. Normand Caron, qui est maire de Saint-Jean-Port-Joli, mais également préfet de la MRC de Lillet. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr, il y aura les actualités. Donc, c'est le menu, les avis de décès, bien sûr. Alors, c'est le menu de cette émission du 23 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.